Tu le sais déjà, en immobilier, si tu veux gagner de l'argent, faire des travaux est souvent quelque chose qui est conseillé parce que quand tu fais des travaux, tu vas pouvoir optimiser ta fiscalité, tu vas pouvoir proposer un bien à haute valeur ajoutée à ton locataire et du coup, bien entendu, tu vas pouvoir sélectionner un bon locataire, en tout cas un locataire qui a un bon profil et qui va pouvoir rester longtemps dans ton bien. Donc, faire des travaux, on le sait tous en tant qu'investisseur immobilier ou futur investisseur immobilier, que c'est quelque chose qui est super pour nous. Maintenant, très souvent, beaucoup ont peur de franchir ce cap, de se dire je vais faire des travaux, je vais faire des travaux à des artisans justement parce que on a cette idée que beaucoup d'artisans sont des artisans véreux, sont des artisans peu recommandables. Donc, ce que je me propose dans cette vidéo, c'est de t'aider tout simplement à avoir quelques pistes pour pouvoir te dire, voilà, si mon artisan remplit telle et telle condition, je suis un peu plus serein sur le type d'artisan qu'il peut être, c'est-à-dire un artisan sérieux. Je vais te donner donc 5 conseils dans cette vidéo pour pouvoir sélectionner tout simplement le bon artisan pour tes travaux. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Avant d'aller plus loin sur le sujet du jour, je me présente très rapidement. Je suis Lady Célia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements en France. Mon travail, c'est de t'accompagner à pouvoir toi aussi investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent, pour gagner en sérénité financière, pour peut-être préparer ta propre retraite, pour engranger du cash et aller investir dans d'autres projets qui te tiennent à cœur. Donc, si tu te retrouves dans tout ce que je viens de dire, en tout cas si ça t'intéresse, je t'invite tout simplement à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas louper mes prochaines publications en activant bien entendu ta cloche de notification et aussi contacte-moi via mon site internet où je te propose différents services qui pourraient probablement t'intéresser en tout cas à pouvoir atteindre ton objectif de pouvoir investir dans l'immobilier et gagner de l'argent. La semaine dernière, malheureusement, j'ai pas pu faire de live. C'est pas grave, le dimanche prochain, on se retrouvera tous en live où ça sera un live de questions-réponses. Donc, je t'invite fortement à te connecter. Puisqu'on n'a pas encore atteint les 1000 abonnés, en fait, quand j'ai des choses à vous dire, voilà, je ne sais pas par quel moyen passer. Donc, je vous le dis dans cette vidéo. Dimanche prochain, on aura un live. Lorsqu'on atteindra les 1000 abonnés, bah, j'aurai d'autres options de YouTube qui me permettront de communiquer avec vous autrement que dans les vidéos. Comme je le disais en introduction, dans cette vidéo, on va parler d'artisans et on va parler de comment pouvoir choisir le bon artisan pour tes travaux parce que c'est clair, faire des travaux, c'est super pour nous investisseurs immobiliers. Maintenant, après, il faut pouvoir choisir le bon artisan pour ne pas avoir de maux de tête et surtout pour que le projet en fait puisse aller au bout sans que tu n'aies à dépenser une fortune finalement dans tes travaux parce que tu auras changé 2 fois, 3 fois d'entreprise puisque les autres, les premières n'auraient pas été de bonnes entreprises, en tout cas ne seraient pas par exemple des entreprises fiables. Donc, le premier conseil que je vais te donner pour choisir ton bon artisan, c'est de vérifier son statut juridique. Est-ce que l'entreprise là qui va intervenir sur ton appartement ou sur ton immeuble de rapport, est-ce qu'il est répertorié en fait? Est-ce que c'est une entreprise qui existe réellement? Et pour ce faire, c'est très simple. Tu vas sur société.com ou sur Infogreffe. En fait, tu vas trouver très facilement l'information en mettant le nom de l'entreprise qui t'a fait un devis. Normalement, sur ton devis, tu dois avoir son numéro de siret ou de sirène. En tout cas, tu vas pouvoir, grâce aux informations que tu auras sur le devis qu'il te fait, aller chercher sur Internet, est-ce que l'entreprise existe légalement? C'est très important parce que, en fait, c'est un détail que beaucoup de personnes zappent parce qu'on se dit d'office, si j'arrive à trouver son site internet, bah, en fait, sur les réseaux, sur Google, c'est que l'entreprise existe. Faux.
Il y a des entreprises, bien entendu, qui existent, mais qui sont peut-être en liquidation judiciaire, mais entre-temps, qui vont essayer de rentrer quelques cash et au final vous dire, voilà, moi je suis en liquidation judiciaire, je ne peux plus rien faire. Donc faites attention à ce point, vérifiez l'existence juridique de l'entreprise et vérifiez rapidement si c'est une entreprise qui est en liquidation judiciaire ou pas. Ces informations sont très facilement trouvables sur Internet. Il faut juste se donner la peine de chercher l'information. Mon deuxième conseil, qui n'est pas des moindres aussi, c'est de pouvoir vérifier en fait les assurances de l'entreprise, d'accord? Il faut sélectionner un artisan qui a réellement toutes ces assurances à jour. Normalement, tout bon artisan, en tout cas tout artisan en France, doit avoir l'assurance responsabilité civile et doit avoir une assurance, une garantie décennale. Donc, c'est la base. Donc, comment faire pour regarder ces points? D'un, tu demandes à ton artisan ou à l'entreprise de te fournir ces attestations d'assurance. Et de deux, tu prends les attestations, tu appelles les organismes et tu t'assures que l'assurance qu'il t'a donnée est réellement valable. D'accord? Parce qu'il peut te donner, il peut te faire aussi une attestation complètement falsifiée, complètement inexistante dans la réelle vie, mais qui te sort ça tout de suite en utilisant les bons outils qui vont bien, il va te faire sa propre attestation d'assurance. Donc, prends la peine, ce n'est pas des choses qui prennent le temps, hein. Ça peut te prendre peut-être 2, 3 minutes. Très vite, tu appelles l'organisme, tu dis le nom de l'entreprise, elle vient de te donner son attestation. Est-ce que l'entreprise est réellement à jour? Est-ce qu'elle est réellement même assurée, comme elle le prétend dans l'organisme? D'accord? Donc, ça, c'est un deuxième point qui est très, très important parce que lorsque l'artisan va peut-être venir chez toi et ne va pas faire les travaux comme cela se doit, normalement, son assurance doit prendre le relais pour venir réparer les choses, en fait. Donc, il faut s'assurer que l'assurance est, est vraie, en fait, existe réellement. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Troisième chose à faire, c'est de vérifier les compétences de l'artisan. Et pour ce faire, c'est très simple. Tu vas lui demander de te montrer au moins un chantier qu'il a réalisé en fait ou qu'il est en train de réaliser au moment de te faire le devis. Si ça se trouve, le temps qu'il te fait le devis, c'est au même moment, il est peut-être en parallèle sur un chantier. Donc tu lui demandes, est-ce que tu peux visiter un ou deux chantiers qu'il fait ou qu'il a déjà fait. Et ça te donne au moins en fait, en prémisse de comment il travaille, du résultat, en fait, de la finition que tu peux avoir en passant par un tel artisan. Quatrième chose, c'est d'essayer d'avoir des avis, d'accord, de regarder des avis de clients par rapport à cette entreprise en travaux ou à cet artisan-là. Donc, pour faire ça, c'est simple aussi. Tu vas aller regarder sur Internet, tu tapes le nom de l'entreprise, voir les avis, est-ce qu'il y a des avis qui sortent. Et une astuce que je peux te donner, c'est les groupes privés Facebook. Sur Facebook, tu as des groupes privés sur la thématique des travaux, sur la thématique de l'immobilier, sur la thématique du bricolage. N'hésite pas à intégrer quelques groupes en fait. Et dans le groupe, voilà, tu poses tes questions, tu es passé par 2, 3 artisans pour avoir des devis. Tu demandes dans le groupe, est-ce que vous connaissez, vous serez peut-être passé déjà par telle entreprise. Voilà, n'hésite surtout pas à poser la question, on ne sait jamais, tu ne perds rien à poser la question justement. Peut-être que d'autres personnes ont déjà passé par cet artisan-là et te donneront un vrai avis en fait que tu pourras prendre en compte parce qu'ils n'ont aucun intérêt à te mentir par rapport à l'artisan en question. Cinquième chose que je te conseille pour pouvoir bien sélectionner ton artisan, en tout cas prendre le bon artisan, c'est d'écarter d'office les artisans qui vont te demander de leur payer un maximum du devis dès le début, d'accord, des travaux. Il y a des artisans qui vont te demander de payer 60%, 70% du montant de devis. Oui, je dois acheter les équipements et tout. Vous comprenez, je dois aussi payer un peu mes ouvriers. Tu dis non. Un artisan qui te demande autant, tu l'écartes tout de suite parce que pour moi, ça ne présage rien de bon. D'accord? L'artisan peut te demander 30% au début, 40% au début des travaux. OK, mais quand il commence à te demander de lui payer beaucoup plus au début, c'est-à-dire tu règles presque plus de la moitié de ce que tu lui dois avant qu'il ne commence à travailler ou quand il commence à travailler, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, je te déconseille fortement de prendre des artisans qui te demandent beaucoup d'argent dès le début des travaux.
parce que je sais ô combien cette question d'artisan peut donner du stress à beaucoup de personnes et c'est pour ça que les gens n'osent pas prendre des biens avec travaux, alors que dans l'immobilier, en tout cas pour nous investisseurs rentables, on sait que c'est parce qu'on fait très souvent des travaux qu'on arrive déjà à négocier le bien, parce que quand le bien a des travaux, forcément, tu as à redire dessus et le vendeur est, on va dire, ouvert à la négociation. Et parce qu'on fait des travaux, on optimise notre fiscalité. Parce qu'on fait des travaux, on peut avoir un bon profit de locataire qui va rester longtemps. Donc, faire des travaux a beaucoup d'avantages, mais beaucoup n'arrivent pas à passer le cap par rapport au fait de ne pas trouver un bon artisan. Voilà des conseils pour toi, je t'en ai donné 5. Donc le premier conseil, bah, c'est de vérifier, hein, comme j'ai dit, hein, l'existence juridique de l'entreprise. Deuxième, tu vérifies ses assurances, ses certificats, tout ce qui dit qu'il est, vérifie qu'il les a réellement. D'accord? Troisième conseil, vérifie bien entendu ses compétences en allant regarder ses chantiers. Quatrième conseil, bah, fais des recherches pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont passées par lui et voir les avis qu'ont laissé les autres par rapport à sa façon de travailler. Et le cinquième, ne prends surtout pas des artisans ou des entreprises qui te demandent plus de la moitié de ce que tu leur dois avant de commencer à travailler. Ça ne sent pas bon. Ce n'est surtout pas bon signe. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à la liker, à la partager bien entendu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bah, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne et à partager la chaîne pour qu'on atteigne les 1000 abonnés bientôt. Là, les 1000 abonnés, c'est plus loin, donc je compte sur toi. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo.